Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, et aujourd'hui je vais répondre à une question qu'on m'a pas posée parce que j'ai quand même envie d'y répondre. C'est pourquoi un disque dur, plus il contient d'espace, c'est-à-dire que plus il contient au maximum d'espace, genre par exemple un 4 Teraoctets, sera plus rapide qu'un 2 Teraoctets. Désolé pour cette petite coupure inattendue dès le début de la vidéo, c'est tout simplement parce que j'avais un truc à laisser passer après la vidéo que je venais juste d'enregistrer qui m'a, disons, laissé des séquelles au niveau de l'estomac. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, donc les disques durs, plus ils contiennent, plus ils sont rapides. Alors pour les SSD, c'est très simple, c'est parce que les SSD, vous savez, ça utilise une sorte de RAID 0 intégré, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez plusieurs puces flash, et ces différentes puces flash contiennent différentes parties des données, vous voyez, séparées de telle manière que, en gros, eh bien, quand on tire des données dessus, eh bien, on obtient plus de vitesse, plus il y a de puces flash dedans le SSD. C'est-à-dire qu'en gros, s'il n'y a que 2 puces flash, ça prendra 2 morceaux, enfin le fichier sera séparé en 2 morceaux, et ça prendra donc 2 morceaux de fichier comme ça, voilà quoi, tout simplement. Mais s'il y a 4 puces flash, le même fichier sera séparé en 4, et sera pris comme ça, vous voyez, les 4 puces flash en même temps, et donc ça doublera le débit. Et donc plus un SSD contient, c'est-à-dire si vous avez un 64 Go et que vous comparez avec, ouh, je viens de me griffer avec mes ongles, un 64 Go et que vous le comparez avec un 128 Go, le 128 Go ira plus vite, bien plus vite, les latences seront les mêmes, la vitesse de lecture sera certainement la même aussi, parce que même avec seulement 2 puces flash, on sature la vitesse de lecture d'un port serial ATA, enfin les ports serial ATA actuels en tout cas, mais en écriture, vous verrez que la vitesse double presque à chaque fois que vous prenez un SSD qui contient le double. Pour les disques durs à plateau, c'est pas du tout la même raison, parce que c'est pas un nombre de puces ou je ne sais pas quoi, c'est pas, si, ça peut être aussi un nombre de plateaux, mais c'est pas forcément seulement ça qui joue, parce qu'en effet, il peut y avoir dans un disque dur à plateau plusieurs plateaux, les uns sur les autres, et en effet, les têtes d'écriture vont écrire par fragments sur chacun des plateaux comme ça. Vous voyez, ça en met un bout sur chaque plateau. Donc plus il y a de plateaux, plus le disque dur va vite, ça c'est clair. Ce que je voulais dire à propos de ça, c'est que si vous prenez un disque dur qui contient plus, eh bien le truc c'est que, vous voyez, ça contient plus, donc le plateau étant de la même taille, la tête de lecture aura pour le même nombre de gigaoctets un espace plus fin. Vous voyez, ça on va dire que c'est le rayon du plateau, vous voyez. Et donc, cet espace-là, sur un 2 Teraoctets, contiendra, on va dire, 250 Go. Sur un 1 Teraoctet, il en contiendra que 125. Et sur un 4 Teraoctets, il en contiendra 500. Ce qui veut dire qu'en gros, la tête de lecture aura moins de déplacements à faire pour le même emplacement. Mais ce qui veut dire aussi que pour chaque bloc, le bloc aura une densité double. Si vous passez d'un 500 Go par exemple à un 1 Teraoctet, la densité de chaque bloc sera doublée. Donc du coup, ça veut dire que avec la même vitesse de rotation du disque dur, eh bien, le bloc passera plus vite devant la tête de lecture. En gros, vous voyez un peu l'idée, quoi. C'est vraiment ralenti à l'extrême, mais on va dire que le truc tourne. Vous voyez, ça, c'est un quart du plateau, vous voyez. Et donc, quand vous lisez ce quart du plateau, ça tourne à la même vitesse dans les deux cas. Donc là, vous venez de lire, on va dire 256 KO, quoi, et avec un autre disque dur avec une plus grande densité, vous venez d'en dire 512 pour le même déplacement. Donc c'est un petit peu pour le même déplacement à la même vitesse. Donc à la même vitesse, vous aurez lu le double avec un meilleur disque dur. Bon, c'est théorique hein, ce que je viens de dire, hein, parce que dans la pratique ça se traduit pas avec des vitesses doublées à chaque fois que vous avez un disque dur avec une densité double, parce que ça se saurait si on avait des disques durs de 4 Teraoctets qui iraient à 440 MO par seconde, vu que les 2 Teraoctets vont à 220, et donc non, c'est pas vraiment le cas. Donc, mais à chaque fois qu'un disque dur est plus dense, c'est-à-dire plus il contient, donc plus la vitesse est rapide, plus le débit est haut, et plus les latences sont faibles. Donc les latences diminuent aussi avec ce genre de truc. Et un deuxième truc qui n'a rien à voir, mais qui est un petit peu dans le même style, c'est que si vous conservez seulement la partie au début du disque dur, c'est-à-dire la partie, vous voyez par exemple vous avez un disque dur de 1 Teraoctet, et que vous prenez que les 100 premiers Go dessus, eh bien ces 100 premiers Go seront significativement plus rapides que les 100 derniers Go. C'est-à-dire que si vous prenez un disque dur de 1 Teraoctet, encore une fois,
vous prenez 100 Go au début, 100 Go à la fin, les 100 premiers iront à 180 MO par seconde en lecture, 180 MO par seconde en écriture aussi à peu près, et avec des latences, si vous déplacez la tête seulement dans cet espace-là, qui seront aussi beaucoup plus faibles que les latences globales de l'intégralité du disque. C'est-à-dire qu'en gros, au lieu d'être genre 20 millisecondes, elles seront en environ 6 millisecondes, ce qui vous permettra aussi d'avoir de meilleures latences si vous conservez que le début du disque dur pour le système d'exploitation, et le reste vous le réservez au stockage, et la tête de lecture ira rarement, quoi, en gros. Et donc si vous prenez la fin, alors les latences seront à peu près les mêmes, seront peut-être plus faible ou plus haute, je sais pas, mais enfin en tout cas, il n'y aura pas une grosse différence, je me suis jamais interrogé là-dessus. Mais par contre, les débits seront beaucoup plus faibles, c'est-à-dire qu'en gros, là, vous avez 180 au début sur les 100 premiers Go, les 100 derniers Go, si vous faites une partition dans les 100 derniers Go, que vous installez le système d'exploitation dedans, il sera beaucoup moins réactif, tout simplement parce que le débit sera à peu près à 80 MO par seconde en lecture et en écriture, ce qui est beaucoup moins que 180 en lecture et en écriture. Donc en gros, la fin du disque dur, gardez-le en espace de stockage. En gros, vous pouvez séparer le disque dur en plusieurs morceaux. Vous prenez une première partition au début, genre on va dire 100 Go, quoi, qui contiendra que le système d'exploitation et les programmes. Ensuite, vous aurez le reste, vous prenez une deuxième partition, genre 200 Go, vous installez quelques gros programmes qui prennent beaucoup de place, ce genre de truc. Vous pouvez aussi faire des partitions plus petites avant, hein, genre une partition de 60 et une partition de 100, ce genre de truc. Et ensuite, tout le reste, vous faites une partition de stockage, vous mettez juste vos fichiers vidéo, photos et multimédia, ce genre de truc, genre musique, tout ça. De cette manière-là, vous n'aurez pas de ralentissement, et cet espace de stockage, vu que c'est un espace de stockage, ça ne sera pas pénalisant pour les performances. En plus de ça, en réservant la première partie du disque dur seulement pour le système d'exploitation, ça limite l'espace dans lequel peut se fragmenter le système, parce que si vous faites une grosse partition d'Interaoctet, sous Windows est un peu con, il risque de fragmenter des fichiers qui sont pour le système à la fin du disque dur. Et donc du coup, quand vous chargez le système d'exploitation, il y a un fichier qui va à 180 MO, puis ensuite il va à la fin du disque dur, il y a un fichier qui va à 80, puis ensuite... Enfin bon, ça peut significativement baisser les performances, donc faites plusieurs partitions, c'est toujours une bonne technique. Et pour les SSD, il n'y a pas de ralentissement, bien entendu, si vous êtes au début ou à la fin du SSD. Le SSD, lui, il ralentit pour une autre raison. C'est par rapport à sa façon de gérer l'espace vide. Et donc, moins il y a d'espace vide, plus le SSD est lent, c'est-à-dire qu'en gros, si vous avez sur un SSD de 64 Go, si vous avez 20 Go d'espace libre, eh bien le SSD sera plus rapide que vous en avez que 5, et si vous en avez que 5, ça augmente aussi l'usure. Donc c'est pas une bonne chose d'avoir que 5 Go d'espace vide, ça ralentit les performances, comme je vous l'ai dit, et en plus ça use le SSD plus vite. Donc voyez un peu le problème. Donc voilà, c'était les quelques trucs que j'avais à dire sur cette vidéo. Donc ça a un peu dévié sur un autre sujet vers la fin, c'est normal, c'est pour vous donner comme d'habitude un peu plus d'informations que ce dont vous avez besoin. Donc allez, salut à tous et à la prochaine!